Bon allez, on quitte Locmariac. Voilà. Marié-Pacou, on a passé un bon moment. Maintenant, direction la Trinité-sur-Mer. On va aller voir ce port qui paraît bien. Et après, bon, on verra où on va. Ça va être la surprise. En tout cas, on continue en Bretagne. Allez, c'est parti. On est arrivé à la Trinité-sur-Mer sur un petit parking tranquille. C'est une zone bleue, mais une zone bleue qui doit fonctionner que l'été, je pense. Voilà. Bon, on en existe quand même. Voilà, donc là, on est à côté du port de la Trinité et on va aller se balader dans la Trinité. Déjà à l'entrée, nous avons un bar qui s'appelle le Zing. Et pourquoi le Zing? Ben voilà, vous le voyez tout de suite. Il y a un avion sur l'esplanade, ça c'est plutôt classe. C'est classe, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept. Voilà, le Zing, il est là. Petit bar, sympa. Oui. Voilà, vous aurez vu le Zing. Voilà, là on est au port. Les bateaux sont au mouillage. En réparation. En réparation, tu crois? En entretien, voilà, c'est en entretien. Ouais, ouais, il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup. Donc effectivement, là-bas, c'était le coin de la maintenance. Et là, du coup, c'est le port de Plaisance. Voilà, bon, marée basse, hein. Mais toujours beaucoup de bateaux. Là, on est où là? Sur le ponton? Ah, il y a des gros bateaux. Hein. Waouh! Ah oui, dis donc. Ça bosse sur le bateau. Sur le bateau de qui? Sur ce bateau. Voilà. Et on l'a dit, c'est Thomas Lurton qui est en haut du mât. On a les gros catamarans. Alors, en fait, il est là. Voilà, ça bosse dessus aussi. Voilà.
sur les parcs à huîtres à marée basse. Un petit tour dans la boutique Enaf où bien sûr on a craqué pour une petite boîte de pâté Enaf et un petit couteau fabriqué dans la région avec des morceaux de coquillage et de filets de pêche ou de cordes de pêche. Voilà le fameux pâté Enaf et le couteau Glen. Petits achats aujourd'hui. Voilà, un couteau Glen, le couteau des marins. Et le pâté Enaf. Voilà. Alors, le couteau Glen, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh bien, il est numéroté. Voilà, numéroté. Les 2 premières lettres gravées sont la provenance des filets de pêche utilisés pour sa fabrication. Donc, la AY, on a un petit mémo. Et ça nous dit là où on était avec Marie. AY, c'est Auray. Voilà, donc c'est les filets de pêche de Auray avec son numéro. Donc chaque endroit où les filets de pêche ont été recyclés, parce que sa particularité en effet, c'est qu'il est fait avec des filets de pêche et des fragments de coquillage. Voilà. Donc ça, c'est le couteau des pêcheurs. C'est hop. Voilà tous les différents ports avec lesquels sont fabriqués ces couteaux. Donc c'est un peu comme un opinel. Il a un cran, comme ça, on appuie là-dessus. Et hop, il se ferme, lame en inox. Voilà, et très très léger. Voilà, un beau produit, encore un couteau, c'est classe. Redis-le, encore un couteau. Encore un couteau. Il y a le mot encore. Hein, ouais. Ouais, elle aime pas me voir heureux quand j'achète des trucs. Et merci. Aïe. Impeccable. Allez, maintenant on va manger un coup de pâté. Attention. Alors ça sent bon. Pâté Enaf, comme on avait dans les boîtes de rations de l'armée. Il y a le même genre de pâté. Le pain, je sais plus où je l'ai mis. Donc le pain il est là. On prend le couteau. Et on va se faire un bon casse-croûte au pâté. Voilà. Voilà, un bon petit casse-croûte. Pour toi et pour moi. Alors. Ah bon. Posé à Lorient, sur la parking. On va aller faire un petit tour rapide dans le secteur, dans ce cadeau. Quai du Péristyle. Non, on est pas Le Péristyle, c'est la place qui est derrière nous. Et il y a la Compagnie des Indes. On est sur la balade de la Compagnie des Indes. On a le phare qui est juste là. Juste là, le phare. Le phare est là. Et ça, c'est quoi? Le bateau-bus. Ah oui, c'est un bateau-bus. Voilà, bateau-bus. Voilà, toujours le port. Hein. Avec une belle promenade. Et on longe le casernement militaire. Nous sommes bien au port de Plaisance.
Et en face, qu'est-ce que nous avons? L'école et le musée des fusiliers marins. Et ça tombe bien, il y en a qui sont là, qui rentrent. Voilà. Et il y en a d'autres qui suivent. On dirait qu'il n'y a personne dans celui-là. C'est ce que je me dis. Incroyable. Je cherche, mais la personne. Alors, c'est un truc qui rentre tout seul. Personne. Ouais, ça se peut. Hein. Là, nous arrivons à l'hôtel Gabriel. Hôtel Gabriel, qu'est-ce que c'est que cet hôtel? Précieuse marchandise ramenée d'Inde et d'Asie. C'était les ventes aux enchères qu'il y avait là-dedans. Des beaux canons. Les jardins. Les jardins. Et maintenant, c'est les archives. Non, c'est les archives, ouais. Voilà, on va direction un moulin. C'est un blocos. Là, nous arrivons à la tour de la découverte. Dans des canons exposés. Et là, nous avons les moulins. Voilà. Nous avons une exposition. La Ribambelle. La base militaire. Bon, on quitte Lorient, on a fait un tout petit tour dans Lorient, on a fait le Quartier de. Vous avez dit tout à l'heure. Péristyle. Le Péristyle. Péristyle, Voilà ce qu'on a fait. Voilà, c'est pas mal. Là, on a mis 2 heures pour faire ce petit tour de quartier. Et là, on part à 11 km. La direction une plage pour faire un coucher de soleil. Et passer la nuit, en principe. Et passer la nuit. Normal. Voilà, c'est parti. Bon, ben voilà, nous sommes au littoral de Guidel, à Plouermer, à Port-Coubard. Donc là, c'est bord de mer. Hop, il se casser la gueule. Voilà, on est posé là pour le moment, juste là. On verra si on reste là ou pas. On va attendre le coucher de soleil. Et là, nous avons des petites criques de rochers.
Voilà, tranquille, posé.